retour dans votre émission Talent du Maghreb, qui a le plaisir de recevoir pour vous le talentueux acteur marocain Tariq Mounaïm. Alors Tariq, tout à l'heure, on a vu que la communication est très importante dans tout domaine, et spécialement dans le domaine artistique. Toi, tu communiques bien, et en parallèle à ce côté, on va parler de ton action associative et parler plus précisément de l'association Sauvons les salles de cinéma au Maroc. Comment est venue cette idée? Cette idée, elle est venue simplement d'un constat, d'où la dénomination Sauvons les salles de cinéma au Maroc. Moi, vous savez, je vis au Maroc depuis mon plus jeune âge. Je passais tous les étés comme tous les Marocains qui reviennent voir leur famille, voir leurs proches. Au fur et à mesure, d'un certain moment, comme je suis sensible à un point particulier, la culture, j'ai passé mon adolescence à aller voir des pièces de théâtre, aller au cinéma, et voyant qu'au Maroc, nos jeunes, les Marocains n'ont plus la chance, n'ont plus ce plaisir, ou sont en train de le perdre, en train de perdre ce plaisir d'aller voir une pièce de théâtre, d'aller au cinéma. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Et donc, au fur et à mesure, en passant devant ces salles, devant chaque ville, je voyais ces murs fermés, ces grilles fermées, ces salles détruites, pour certaines qui ont été détruites, d'autres qui ont été transformées en boîte de nuit, transformées en... Donc voilà, au fur et à mesure, je me dis, il y a un malaise, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui ne fonctionne pas et qui n'est pas logique avec la richesse culturelle qu'on défend au Maroc et qui existe. En plus, je fréquente des gens du milieu et chaque fois, on en discutait. Donc, j'ai discuté avec des distributeurs, des producteurs, des cinéastes, des acteurs. Et le même constat est arrivé, donc au fur et à mesure, à un moment donné, je me suis dit, il faut réagir. Et voilà, donc, s'attaquer au piratage, c'est pas la solution. Et je me suis dit, bon, on va créer cette association, on va regrouper d'abord les artistes, les professionnels, ce qu'on a fait lors du Festival international du film de Marrakech. Et face à cet appel positif, parce que tout le monde a répondu présent, il est venu de créer Sauvons les salles de cinéma au Maroc, tout simplement pour dire voilà, réagissons, une vraie campagne, un vrai travail sur le long terme. Je le dis bien, je suis pas un super-héros, mais je prendrai le temps et avec tous ensemble, main dans la main, on arrivera peut-être à inverser cette tendance qui est de voir nos salles disparaître. Il y en avait 250 il y a 30 ans, il en reste 50. Donc vous imaginez, dans quelques années, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Marocains vont devoir prendre l'avion pour aller au cinéma? Est-ce que va-t-on priver nos jeunes de ce divertissement magique qui est d'aller au cinéma, que ce soit en famille, que ce soit... Oui, tout à fait, Tariq. D'ailleurs, c'est une belle action et je t'en félicite d'ailleurs. On va parler de ton côté donc d'acteur et pour parler un peu du rôle que Tariq Mounaïm rêve de jouer prochainement. Ce que je rêve de jouer, c'est difficile. En fait, on peut pas choisir les rôles parce qu'on doit constamment se mettre en danger. Un acteur doit se mettre en danger, doit se surprendre. Et c'est ce que fait un acteur au quotidien, c'est-à-dire qu'il rentre dans la peau de personnages qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas être lui-même dans la vie tous les jours et jouer ce rôle au cinéma. Donc ce qui m'intéresse, moi dans l'absolu, c'est d'aller dans des rôles à contre-emploi. Quand je dis à contre-emploi, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne pourrais jamais faire dans la vie de tous les jours et d'aller dans des choses un peu plus difficiles, plus complexes. C'est un travail qui est personnel. Donc voilà, j'ai pas particulièrement de genre cinématographique à défendre. Je veux dire, si demain je dois faire un film d'action, je le ferai. Mais c'est vrai que j'ai une sensibilité sur des films qui ont une portée un peu symbolique, des messages. J'aime bien ce genre de film. Je suis très sensible aux films d'auteur. Oui, et si tu as un message, quel sera ton message que tu donneras à travers un rôle? Le message, c'est pas l'acteur qui le passe, c'est plutôt le réalisateur. Donc on est un peu son instrument. Et on est l'instrument de son histoire. Je veux dire, si demain je dois vouloir passer un message, je pense que j'écrirai mon scénario et je le ferai. Mais ce serait sur des thèmes. Je pense peut-être si je vais passer un message, c'est souvent les salles de cinéma au Maroc. Je travers un rôle, peut-être, je sais pas. Oui, d'accord, Tariq. Alors, dis-moi maintenant, quel genre d'acteur es-tu? Est-ce que tu es flexible? Est-ce que tu acceptes tout ce qu'on te dit quand on te donne des directives, tu les suis? Ou bien tu viens, tu donnes ton avis, tu dis, bon, j'aimerais bien que ce rôle soit comme ça ou comme ça? Non, on doit rester très, très humble vis-à-vis de... Parce qu'il y a vraiment une hiérarchie
dans le cinéma. Le réalisateur, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est un peu le maître d'œuvre. L'acteur, on est juste un instrument, on est juste une sorte de lien dans l'histoire qui va permettre de faire véhiculer des sentiments. Donc, en toute humilité, quand j'ai une rencontre avec un réalisateur, je suis totalement et entièrement à son écoute. C'est telle la relation du père et fils. C'est une relation d'écoute, de patience. Il faut être vraiment totalement concentré. Donc, concentré sur son travail. Donc, on a été choisi. Donc c'est une énorme responsabilité déjà. Ouais, C'est pas n'importe quoi. Donc pourquoi? Parce qu'on est considéré comme étant le plus proche et le plus vrai du personnage qui était écrit par le scénariste. Donc c'est vraiment un respect moi que j'ai quand je fais ce métier. Et puis un respect vis-à-vis de tous les gens qui vont y participer, que ce soit les techniciens, que ce soit les gens. Moi, quand je suis sur un plateau de tournage, je suis un peu comme dans une mosquée. C'est-à-dire que c'est silence, et puis il faut observer, il faut écouter, il faut se concentrer, il faut rester dans une sorte de préparation mentale. Il faut donner ce qu'on peut donner de meilleur. Donc, d'accord. Alors, justement, Tariq, en parlant de casting, en parlant aussi de l'équipe du film, est-ce qu'il y a des réalisateurs marocains avec qui tu aimerais travailler très prochainement? Très prochainement, il y en a pas mal. Parce que j'aime travailler avec eux parce que je trouve qu'ils sont pertinents. Alors je vais citer bon Ahmed Poulan, je vais citer Nordin Khmari, je vais citer il y en a plein, Latif Hlou, ce sont des gens que j'estime et que j'inspecte énormément. Et je citerai d'autres et je dirais les plus jeunes. Moi, j'ai vraiment envie de travailler avec les jeunes réalisateurs marocains, Ali Belmajdoub, des Mohamed Nadif, Rachid Zaki, des Driss Roukh, des jeunes réalisateurs, parce qu'on en a, des Bouchra Ijor, des jeunes réalisateurs qui sont dans une phase où ils ont vraiment acquis une sorte d'expérimentation et une passion de la réalisation. Donc, ouais, je pense que j'aimerais bien, moi, c'est aussi avec ces jeunes, se confronter, parce que c'est là qu'on prend plus de risques. Oui, Tariq. Alors, maintenant, qu'est-ce qui te fait accepter un rôle? Est-ce le casting, l'argent ou le scénario? Alors, pour accepter un rôle, bon, déjà, c'est le sujet, la base de l'histoire, du sujet. Bon, je sais qu'on est tous, on fait ce métier, on a besoin de vivre, de manger, mais personnellement, première réflexion, c'est déjà le sujet et déjà la personne qui le fait, qui réalise ce projet, parce que ce qui est important de savoir, c'est de connaître l'univers du réalisateur. C'est pas tout de foncer comme ça sur un film. Il faut aimer le réalisateur, il faut s'intéresser à son travail et il faut avoir une sorte d'appréciation de son travail. C'est-à-dire que il faut connaître le travail d'un réalisateur, de ce qu'il a fait avant, parce qu'il a un style, il a une touche. Et c'est important de développer et de créer un vrai rapport. Donc, d'accord, Tariq, malheureusement, nous arrivons avec toi à la fin de l'émission Talent du Maghreb. On aurait aimé rester un peu plus avec toi, donc tellement c'était intéressant. Maintenant, juste, on aimerait connaître tes projets, tes dates. Projets, j'en ai quelques-uns. Là, je suis en projet d'écriture. J'ai un projet de court-métrage au Maroc. J'ai un projet de long aussi. Donc ça c'est en train de se préparer. Ces projets-là sont en montage financier, donc c'est de la préparation. Donc rien de faire de mettre la charrue avant les bœufs. Donc oui, des projets, il y en a. J'espère très rapidement être sur un plateau de tournage. Et puis voilà. Et puis parallèlement, je continue de m'impliquer pour la cause que je défends, qui est sauvons les salles de cinéma au Maroc. D'accord. Alors, est-ce que tu parles l'arabe, Tariq? Nadar Arabia. Donc, est-ce que tu peux jouer un rôle 100% en arabe? Maloum, bien sûr, je peux. Ok, très bien. Bah, écoute, on espère te voir très prochainement dans un autre film marocain. Et un mot de la fin, donc. Le mot de la fin, je dirais, j'invite tous les Marocains à aller voir des films au cinéma quand ils peuvent le faire. Voilà. Et d'encourager de revenir au cinéma. Revenons au cinéma et gardons ce qui existe. Gardons ce qui existe, parce que pour que les cinéastes fassent d'autres films, il faut qu'ils fassent des entrées, et le seul moyen de faire des entrées, c'est le cinéma. Donc voilà quoi.
Alors, Tariq, quand on finit, normalement, on passe une chanson. Si je te demande un choix d'une chanson que tu aimerais écouter et qu'on passerait donc dans l'émission. Un morceau des Fner, tiens, Fner. D'accord, et d'ailleurs un grand coco au Fnayer, qui était déjà donc l'invité de Talents du Maghreb au tout début de l'émission. Encore une fois donc Tariq, je te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière et je te dis à très très prochainement au Maroc. Merci Sarah, à bientôt. On se quitte avec Fnayer et on se retrouve quant à vous chers auditeurs dans l'agenda artistique maghrébin. Restez avec nous. كله حار يلا نوضو مغربي معاك اليوم